Bonjour, je vais vous parler de l'expression chef de l'État. Puisque nous avons eu hier soir une réunion autour de François Hollande à la télévision, que je n'ai pas regardée d'ailleurs, mais qui me paraît intéressante à aborder. Le chef de l'État, le mot chef, comme vous le savez, c'est la tête, n'est-ce pas? Couvre-chef, c'est ce qui couvre la tête. Et dans les langues sémitiques, la tête et le président, c'est le même mot, ras, ras. Et en hébreu, roche. Donc les sémites, ceux qui parlent les langues sémitiques, parce que ce ne sont pas forcément des sémites, c'est une expression un peu regrettable, de mélanger questions linguistiques et questions ethniques. Mais enfin, les locuteurs des langues sémitiques ont directement au niveau du champ sémantique des rapprochements qui se proposent à eux spontanément. Et c'est très intéressant de comparer l'État qui a son chef, qui a, dont le chef est à la tête, comme on dit, à la tête de l'État, et notre corps où nous avons aussi une tête. Et dans les deux cas, il y a de l'ordre de la subconscience. C'est-à-dire qu'il y a des champs du corps physique ou corps social, qui fonctionnent, mais qui fonctionnent en quelque sorte à l'insu de la tête. On peut dire que par exemple notre estomac, notre cœur fonctionnent de manière subconsciente et que notre cerveau, même s'il s'en occupe quelque part, ça ne vient pas à notre conscience véritablement, sauf en cas de maladie, sauf en cas de désordre. Et là, effectivement, désordre aussi bien du corps physique que du corps social. Autrement dit, dans ce qui concerne l'astrologie, puisque je parle pas mal d'astrologie, comme vous n'ignorez pas, il y a des fonctions sociales, un fonctionnement de la société qui se produit de manière subconsciente au regard du chef de l'État, au regard de ceux qui dirigent la société, au regard de la gouvernance. C'est-à-dire qu'effectivement, sauf si il y a des désordres, comme tout à l'heure, sauf s'il y a des problèmes, des maladies, des dysfonctionnements, et à ce moment-là, on ne peut pas ignorer cette subconscience qui, jusqu'à présent, a été plus ou moins silencieuse, si on peut dire, ça tournait tout seul, et là, tout d'un coup, ça se bloque, et là, il faut intervenir. Le rôle de l'astrologie, on le comprend bien entendu, est bien plutôt d'intervenir au niveau du corps social que du corps physique. On laissera l'intervention au niveau du corps physique au médecin. L'astrologue est un médecin de la société, pas un médecin de l'individu. Sauf éventuellement s'il s'agit du prince, il s'agit justement du chef de l'État. Et la place de l'astrologie, qu'on le veuille ou non, elle est bien là. Et c'est une place très noble. Alors qu'il est dérogé de son rôle pour faire des activités au niveau de la vie individuelle, que ce soit au niveau de l'état physique que de l'état psychique d'ailleurs, c'est une page qu'il faut tourner. N'est-ce pas? C'est comme on dit, c'est vrai aussi pour l'astronomie. Les astronomes, encore au XVIe siècle, faisaient de l'astrologie. On disait que c'était alimentaire. On l'a notamment dit à propos de Kepler, qui fut un grand astronome, mais qui fut également très actif dans l'astrologie, et qu'il a écrit plusieurs ouvrages sur l'astrologie, qu'il voulait réformer, notamment dans son fameux Tertius Interveniens, dont le titre latin cache le fait qu'il était écrit en allemand. Parce
que les Allemands avaient l'habitude au XVIe siècle de trouver des titres en latin pour leurs ouvrages en langue allemande. Et donc l'astrologue doit se présenter comme un spécialiste du corps social et par conséquent comme un médecin de la société qui doit donc conseiller les grands, le chef de l'État, comme le médecin doit conseiller le client, le patient, pour le traitement de son propre corps, de son propre psychisme, etc. Il faut que cette question-là soit extrêmement clairement affirmée une fois pour toutes. Nous n'avons plus que faire de ces astrologues qui sont habilités, soi-disant, à traiter des individus et de leur corps physique et moral. Ce n'est pas le rôle. Quand je dis des individus, c'est-à-dire de tout individu, quel qu'il soit. Qu'il puisse avoir affaire à des personnages particuliers, ça c'est une autre affaire, et c'est tout à fait autre chose. Donc, prenons le cas d'Elisabeth Tessier, par exemple, ou de tel et tel astrologue, qui a donné des conseils à des personnages importants, ça fait sens. Parce que ces gens-là sont responsables d'une société, d'un corps social, d'une corporation, d'une entité sociale. Et là, l'astrologie a quelque chose à dire parce qu'elle travaille sur cette dynamique sociale interne, intestine. En revanche, un astrologue qui conseillerait une personne à titre individuel et personnel, personne qui n'a pas de responsabilité collective, qui n'est pas à la tête d'un collectif, il n'y a aucune raison de le faire, il faut arrêter de le faire. Donc là, en effet, d'ailleurs je parlais dans une précédente vidéo du fait qu'à un moment donné, il faut savoir arrêter et changer, se recycler, eh bien, on demande cela. Alors, on demande cela. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup moins de travail pour des gens qui voudraient donner des conseils à des grands, à des responsables, à des chefs d'entreprise, à des chefs de partis politiques, à des chefs religieux, enfin peu importe, que pour la clientèle du tout venant. Voilà. Ça, écoutez, je vous réponds à ce moment-là très clairement. Ces personnes qui sont devenues astrologues à un moment donné et qui ont reçu une formation pour devenir astrologue, eh bien, elles n'ont qu'à changer de travail. Voilà, tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on prend une mission, on a un droit au travail à un moment donné, on reçoit une certaine formation, très bien. Au bout d'un certain moment, cette formation n'a plus de sens, elle est obsolète, elle est révolue, on change de formation. On n'est pas astrologue de façon perpétuelle, n'est-ce pas? Ce sont des techniciens, ces gens-là, ce sont des techniciens qui ont appris, comme on apprend le EMDR par exemple, qui ont appris une certaine technique, qui a une justification, si on veut, plus ou moins pendant un certain temps. Après, on s'aperçoit que ça n'est plus opportun, qu'il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes à faire. Eh bien, voilà, on a le devoir, à ce moment-là, c'est plus le droit, on a le devoir de se reformer, de se recycler. Et actuellement, on parle beaucoup d'une période de plusieurs années éventuellement de recyclage, pendant laquelle on est payé, effectivement, on a le devoir de on n'a pas le droit de bloquer un processus de recherche, une discipline, quelle qu'elle soit, parce qu'on a, à un moment donné, reçu une tâche particulière, une technique particulière à développer. Ça, c'est absolument inacceptable. Ces résistances corporatives, qui consistent à dire nous ne voulons pas que des changements, que des réformes aient lieu dans ce domaine-là, parce que nous avons appris autre chose à une autre époque, on nous avait dit ceci à une autre époque, et maintenant on ne peut plus nous reprogrammer. Non! Ce qu'on a dit à un moment donné, dans un sens, on peut le dire à un autre moment dans un autre sens. Les gens ont le droit de recevoir une mission, hein, le droit au travail, c'est le droit de recevoir de l'employeur. Bon, l'employé. L'employeur ne veut plus que certaines activités aient lieu, parce qu'il y en a d'autres plus intéressantes qui se présentent. L'employé doit se recycler, c'est impératif. Donc, je dis bien, l'astrologie n'a de sens désormais, à partir de 2016,
que pour conseiller des personnes qui sont en charge d'une collectivité.